Seigneur, nous avons la parole du Seigneur entre nos mains. Nous voulons partager avec vous qui êtes dans les quatre coins du monde par rapport à ce temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, biso baso et bongete tokangama nankolo Yesu. Nous devons nous attacher à Jésus-Christ de Nazareth parce que les temps sont tellement durs. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Nous devons racheter les temps, bien-aimés dans le Seigneur. Ceci nous amène à lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. La Bible déclare: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres pour vaquer à la prière. Je reprends: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Voyez, par ce temps qui court, bien-aimés dans le Seigneur, à travers le monde entier, il y a des signes qui attestent, qui confirment l'avènement de Jésus-Christ. Nous sommes au temps dernier. Au temps dernier, les seuls conseils que la Bible nous prodigue aujourd'hui, c'est de vaquer à la prière. La prière personnelle, la prière en famille. Et viendra le temps où le gouvernement du monde peut faire en sorte que les cultes soient célébrés. Là, nous y serons dans nos bâtiments différents. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, vague à la prière. Ceci nous amène à parler des 7 sceaux. Les 7 sceaux de la Bible. Mais nous n'allons pas épuiser tous les sceaux aujourd'hui. Nous allons parler des 4 premiers sceaux, ceux qui sont en train d'être vécus par les peuples à travers le monde aujourd'hui. Les 4 premiers sceaux qui se retrouvent dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, du 1er au 8e verset. Les 4 premiers sceaux se réalisent déjà en ces temps de la fin. Nous prenons les premiers sceaux. Les premiers sceaux, c'est l'Apocalypse 6, le 2e verset qui dit: j'ai regardé, voici parut un ange blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a 7 sceaux, comme je viens de le dire, les confirme la parole du Seigneur. Mais le premier sceau, vous allez remarquer, dedans, il y a un cheval. Il y a un cheval de la couleur blanche. Celui qui le montait, on l'appelle cavalier, il a le pouvoir de vaincre. De vaincre qui? Les saints. Il y a la signification de la couleur blanche. Ce cheval-là blanc, ce n'est pas Christ, c'est le diable. Le diable qui tente d'avoir une couleur blanche. Du dehors, mais à l'intérieur, c'est un homme cruel. La couleur blanche du dehors peut être aussi des prédicateurs qui se disent de la parole du Seigneur, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Ça peut aussi être une église. Du dehors, vous voyez que c'est une bonne église, mais du dedans, c'est vraiment du pire satanisme. Vous voyez, ce cavalier-là a pour mission de vaincre les âmes du Seigneur. En ce moment de la fin, nous disons, aucun cheval de la couleur blanche ne peut te vaincre, toi chrétien, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être pris dans un piège d'un certain prédicateur qui se dit prédicateur, mais en réalité c'est un loup ravisseur. J'interdis ce mouvement-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi je vais aller très vite. Le deuxième sceau, c'est dans les versets 3 et 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: viens. Et il sortit un autre cheval roux, donc de la couleur rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc ici, nous voulons parler de la couleur rouge, bien-aimés dans le Seigneur. La mission qui fut donnée aux cavaliers, c'était d'enlever la paix de la terre. Vous voyez, aujourd'hui, avec cette maladie qu'on appelle coronavirus, sans enlever la paix dans tous les pays du monde,
dans toutes les familles, dans tous les gouvernements. Voyez ce qui se passe déjà dans le monde. Ça, c'est le deuxième saut, le deuxième cavalier, bien aimé dans le Seigneur. Cette maladie qu'on appelle aujourd'hui coronavirus, ça enlève la paix, la tranquillité. Il n'y a aucun médicament, bien aimé dans le Seigneur. Et vous verrez, la Bible dit quoi? Si nous prenons ces versets du deuxième saut, nous les marions avec les livres de Luc. Nous allons lire chapitre bien-aimé 21, verset 11, la Bible déclare qu'il y aura la peste et la famine. Voyez-vous, par ce temps qui court, du temps de la fin, ma bête Koti Makasi, chevalier wana, ou je dirais cavalier, na cheval à couleur rouge, ma côté ici maladie, et le mot qui vient à mon kili, c'est le deuxième saut bien-aimé, qui est déjà comme signe du temps de la fin. Nous devons prier pour que la paix que le Seigneur nous a donnée, nous a laissée, soit démise à travers toutes les familles, toutes les maisons, toutes les nations du monde. Troisième saut bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans le livre d'Apocalypse, dans le livre toujours d'Apocalypse, chapitre 6, verset 5 au 6e verset. Là, on nous parle de la vie chère. Et vous allez remarquer ce cheval-là, ce troisième saut à la couleur noire. Noir, c'est un pouvoir satanique bien-aimé dans le Seigneur. Et la vie chère, voyez avec cette maladie, partant du premier saut, deuxième, troisième, ça nous apporte la vie chère. La vie sera tellement très chère à travers le monde, la famine. Et si nous ne nous mettons pas dans la prière bien-aimée dans le Seigneur, ça sera catastrophique. Bien que ce soit les signes du temps de la fin, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que prédicateurs de l'évangile éternel, en tant que prédicateurs de la puissance de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, nous prions à ce que tout cela est sous kana comprenance massia. Partout aux ceux qui cavalier liboso à côté nanda kunayo, cavalier mibale, ya misatu bien aimé, tozo bimisa na comprenance massia. Par la prière. Il n'y a que la prière, c'est pourquoi 1 Pierre 4, 7 nous conseille, au temps de la fin, de vaquer la prière. Bien aimé, le dernier saut, le quatrième que nous allons parler à ce jour, c'est Apocalypse chapitre 6, verset 7, au 8e verset. Et là, vous allez constater quoi? Le cheval du quatrième saut a la couleur pâle. La couleur pâle, vous voyez, quand vous avez un enfant, au qu'il est cilié, à comme un pâle. Donc vous ne savez pas le situer. Il est vivant ou il tend vers la mort. Il est au milieu. C'est-à-dire ce cheval-là, ce quatrième cheval, ce quatrième saut, reçoit toutes les couleurs des trois premiers chevaux. C'est-à-dire lui, il n'a pas de couleur. On dit pâle. Donc à mélanger toutes les couleurs. La couleur blanche, la couleur rouge, la couleur noire. À mélanger en gros. Mais là, la Bible dit quoi? Que celui qui montait ce cheval-là porte le nom de la mort. Voyez-vous? Et ensuite, les séjours de la mort l'accompagnent. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Vous remarquez, Nini, par ce temps de la fin, aujourd'hui, avec cette maladie coronavirus, la mort accompagne. La famine accompagne. Les séjours des morts accompagnent. Tout ça pour enlever la paix sur la terre. Tout ça, c'est l'accomplissement de la prophétie du temps de la fin. Bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible déclare, Moto Oyo ako persévérer, yenda kolonga. C'est pourquoi je demande à tous les chrétiens de prier avec nous maintenant. Partout où tu es, sois touché par ces messages, de manière à ce que les 4 premiers sauts autour de l'Angolelo, et contre la qu'on a sauté. Et à cela peut contacter bien aimé dans le Seigneur. Nous avons un livre qu'on appelle Exode, chapitre 12. Oui, le Seigneur a dit au prophète Moïse, dites au peuple de Dieu de manger un agneau d'un an sans défaut à la maison. Si la maison, il y a le nombre de gens qui sont dans la maison, le nombre est trop petit, qu'ils appellent les voisins. Bien aimé dans le Seigneur, laisse que ce message court. Toi qui me suis aujourd'hui, appelle les voisins. Écoutons ces messages de la parole du Seigneur. De manière à ce que les voisins aussi puissent en bénéficier, soient sauvés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, il leur dit, mangez cet agneau, mais vous allez prendre son sang, vous allez l'appliquer, sur les poteaux
sur le linteau, de manière à ce que, quand l'ange de la mort viendra, il trouvera le sang sur les poteaux et sur le linteau, parce que vous avez déjà mangé cet agneau d'un an sans défaut. Et cet agneau d'un an sans défaut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable aujourd'hui de te délivrer. Toi qui es déjà touché par cette maladie coronavirus, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette maladie maintenant te quitte au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a une maman qui a mis au monde des jumelles en 2 ans. Et en 2016, on a fait disparaître par la sorcellerie une ligne de jumelles. La grossesse avait déjà atteint 7 mois. Elle a mis au monde une seule jumelle en 2016. 2017, 2018, parce qu'il n'y avait pas de grossesse. Mais elle est venue parce qu'elle avait fait un songe. Elle me dit, pasteur, j'ai fait un songe, j'étais malade, en songe, mais physiquement je suis tombé malade. Bien dans le Seigneur, je commençais à prier. Moi, votre frère, il s'en est suivi une grande délivrance. Et les esprits impurs se sont manifestés. Et curieusement, bien aimé dans le Seigneur, par ma prière, il y eut la réapparition de la grossesse. De 7 mois, le même jour, une grossesse. Et pourtant disparue par la sorcellerie de la famille. En 2016, 2 ans après, par ma prière, gloire au Seigneur, que moi je diminue, qu'il monte l'huile des Seigneurs. Bien aimé dans le Seigneur, la grossesse a réapparu le même jour, de 7 mois le même jour. Aujourd'hui, la petite fille, la deuxième semaine, est vivante. Ce qui signifie, même coronavirus n'est pas plus puissant que le nom de Jésus-Christ. Coronavirus, par nos prières, peut s'arrêter. S'il était déjà entré dans ton corps, dans ta famille, dans ta maison, aujourd'hui, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Crois à cette prière, car la Bible dit, dans Hébreux 11, 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Toi qui espères à la guérison, maintenant au temps de la fin, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui espères à la délivrance, reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui espères au miracle, comme cette femme qui a mis au monde des jumelles en 2 ans, reçois ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit même pas. Toi qui ne vois pas la guérison te venir, aujourd'hui la guérison est là. Je t'annonce, reçois ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si coronavirus t'a rongé ton corps, reçois la guérison, reçois la résurrection par ce temps de la fin. Et ces 4 sauts venant du diable, que cela ne peut pas te toucher. Au contraire, sois touché par la main du Seigneur, par la puissance des sangs de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-nous sur cette chaîne, la chaîne YouTube Soloa Mouye Raoul TV. Je répète, Soloa Mouye Raoul TV. Et notre numéro est là, plus 243 81 81 130 09. C'est aussi sur WhatsApp. Plus 243 81 81 130 09. Moi, votre frère, le pasteur Raoul Soloa Mouye, en attendant l'avènement de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, laisse que mon Seigneur Jésus-Christ puisse te guérir, t'assister, te bénir et aussi orienter ta vie par ce temps de la fin. Reçois la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.